j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer de faire des petits embellissements de ce style-là. Ils sont faits à base de cartes à jouer, de papier récupéré dans des vieux livres. Voilà, je m'étais amusée à les teinter au café, mais c'est pas une obligation. Et après, vous y mettez ce que vous voulez à l'intérieur, notamment ici dans la petite fenêtre. Ça peut très bien être, comme ici, les embellissements découpés dans le bloc antique vintage de chez Action, ou ici, un embellissement métal que j'ai un peu aplati pour qu'il puisse rentrer et ne pas trop faire d'épaisseur au-dessus. J'ai mis des engrenages métal, j'ai fait un tamponnage, mis un haut d'étiquette et une petite goutte, une épingle ampoule. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Ici, j'ai fait... Alors, c'est exactement la même chose, sauf que là, je l'ai collé sur un petit calepin que je viendrai mettre dans le futur carnet junk que je suis en train de faire. J'ai pris une des étiquettes qui était dans le bloc. Je l'ai attaché aux quatre coins avec des petits œillets là que l'on vient pincer. Derrière, j'ai remis de façon à ce qu'on puisse venir le glisser et qui tienne sur notre page. Un morceau de tissu parce que c'est du papier Action, il n'aime pas être plié. Donc pour renforcer, j'ai mis un morceau, c'est pas de la gaze, hein, c'est un rideau que j'avais. Comme ça fait la petite déco supplémentaire et puis ça renforce le tissu. Toujours avec les étiquettes que l'on trouve à l'intérieur du bloc, moi j'ai fait une petite flippette, ça s'ouvre et on a en dessous un petit carnet qui se découvre, attaché avec des rivets. Je viendrai le coller sur une de mes pages. Il n'est pas fini de décorer évidemment, mais pour l'instant je n'ai pas eu l'illumination. Vous voyez, il faut une illumination quelque part. Allez, c'est parti. Ça c'est ce que je voulais vous montrer de ce que j'ai déjà fait sans vous montrer. Oui, il y a des choses que je vais vous montrer et puis d'autres pas. Alors, des cartes à jouer, il va vous en falloir deux. La taille que vous voulez, il existe différentes tailles. Ça peut être des cartes de tarot, ça peut être, si vous n'avez pas de carte, du cardstock, tout simplement. Du papier qui est vieilli au café. À ce moment-là, je suis en train de m'apercevoir que je ne vais pas en avoir assez. Donc, je vais aller en rechercher une autre. Voilà. Il en faut au moins bien deux pour faire la carte entière. Et puis, c'est parti. Il va vous falloir également une perfo ronde ou un dies pour venir faire l'ouverture. Ensuite, on est toujours dans la récup. Ça, des sachets comme ça, on en a plein. Je vous parle pas aujourd'hui de rhodoïde épais. Là, c'est plutôt du fin. Pas trop alourdir la carte et ça change. Puis pour la déco, des étiquettes, des embellissements autres. Alors moi je le fais sur le style steampunk, mais vous pouvez y mettre des fleurs, des papillons, d'autres personnages, des nounours, des machins, des trucs, des bidules, des licornes, des flamants roses, je ne sais quoi d'autre encore, les boules du Père Noël, non pardon, des boules de Noël. Non, c'est parce que je viens de revoir la vidéo de l'ouverture calendrier de l'Avent de Nat. Ça m'a un peu perturbé, j'étais encore mort de rire. Bref, ce n'est pas le sujet. De la colle, évidemment, il va nous falloir. Et puis de l'encre pour ancrer les bords. Et c'est parti! Dans un premier temps, on va venir coller sur notre papier. Moi, ici, je vais couper le bord. Ce sera toujours ce que je n'aurai pas à couper après. Allez, je vais faire la même chose ici. C'est dommage parce que là, c'était joli. Ouais, c'est pas grave. On fera des étiquettes avec. Je colle. Alors, je me mets au bord. Ce sera toujours ça en moins à découper après. Je replie. Je déchire. Et je recolle. Je viens ancrer le bord qui va être visible. Et je rabats dessus. Là, je marque le pli et j'enlève ce qu'il y a en trop. En attendant, hop, je mets sous mon tapis et je fais le deuxième. Allez, je reprends le premier avec un dies ou avec une perfo. On vient faire une ouverture à peu près comme ceci. Arrondir les angles. On vient découper un des sachets en plastique là. On prend la dimension
On attend que ça sèche un petit peu. On va se créer une étiquette. Alors vous avez dans vos nombreuses chutes des petits bouts de papier qui traînent par-ci par-là, par exemple. Forcément, j'ai rangé mon bureau, je ne retrouve plus rien. C'est toujours pareil, hein. C'est un truc de malade. Hein. Voilà. Alors vous avez une perfou étiquette, vous découpez à la main levée, vous avez un dies, vous faites une étiquette, peu importe. Même à la limite, on pourrait prendre le rond qui nous a servi ici, on vient le teinter pour qu'il se différencie du reste de la carte. Allez, on va faire ça. On va venir le teinter. Je crois qu'ils en peuvent plus, il n'y a pas dedans. Alors ensuite on va tout simplement lui donner une dimension. Allez hop, moi j'ai coupé ça ici, je vais couper là, de façon à ce que lorsque je vais venir le coller, évidemment qu'on ne le voit pas dans la petite fenêtre. Donc c'est vraiment juste au ras. Je viens ancrer les bords et je viens coller. Alors on essaie de se mettre à peu près au milieu. Ouais, j'ai dit à peu près. Hein. Et on va attendre que ça sèche. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui est tout seul? Voilà. Qu'est-ce que je vais y mettre dedans? Très bonne question. Donc j'ai mis une bestiole. Qu'est-ce que je vais y mettre? Non, je vais pas y mettre ça. Est-ce que j'aurais pas une petite clé qui pourrait aller dedans? Ouais, ça me plaît bien. Voilà comment on se retrouve avec 3 boîtes sur le bureau avant même d'avoir commencé quoi que ce soit. Alors on va faire la même chose ici. On va arrondir les angles, on va ancrer. Ne faites pas la même erreur que moi. Une fois de plus, ça fait quand même 3 fois que je fais la petite carte, 3 fois que je me plante. Je mets le rhodoïde à chaque fois avant de coller mes éléments, si bien que je suis un peu embêtée à chaque fois pour pouvoir les disposer. Coller avant, mettez le rhodoïde après. Il faut être équipé pour faire du scrap, je vous le dis, moi. Il faut des pinces, des ciseaux, des limes, de la colle qui colle. Voilà pour notre petit embellissement. On va y trouver une étiquette à mettre en bas. Me revoilà, me revoilou.
Il s'est passé quelques jours depuis que vous avez vu la fin de cette vidéo et moi j'ai continué à faire la petite décoration et forcément, je vous le donne en mille, ça n'a pas filmé. Donc je vais pas en refaire une de nouveau, hein. Je vais vous montrer tout simplement ce que j'ai fait en décoration finale. J'avais collé tous les éléments à l'intérieur et j'ai tout simplement fait dans des petites chutes de papier qui traînent un semblant d'étiquette passée à la wax et puis j'ai décoré avec d'autres petites étiquettes. Ici avec une ampoule, j'ai attaché une petite clé pareil métallique que j'ai passé à la patine et nous avons donc créé de nouveau un petit embellissement à glisser dans ce qu'on veut, hein, ou comme là j'ai refait, ça vient faire en décoration sur un petit carnet. On peut en faire plein de choses. J'ai également fini la décoration. Je vous avais montré ce petit carnet là fait avec le bloc antique vintage de chez Action. J'ai détourné un des engrenages d'une des pages et un numéro, alors je sais plus sur quoi je l'ai eu, celui-là ça devait être sur une étiquette de récupération, les planches je sais plus trop quoi, enfin bref, peu importe. Un morceau de tissu et voilà, j'ai fait mon embellissement. Peut-être qu'il y aura encore 2-3 bricoles qui vont venir se rajouter dessus. Mais voilà ce que j'ai fait, que vous auriez dû voir, mais que vous ne verrez pas parce que ça n'a pas filmé. Voilà. J'espère que cette nouvelle façon d'utiliser les choses que l'on a, les jeux de cartes, les sachets d'emballage, les blocs action, les chutes de papier, enfin bref, les hauts d'étiquette, on les découpe, on récupère le rond ici, on en fait un onglet, récupérer au maximum ce que vous avez sous les yeux, sur votre bureau, et si vous êtes comme moi, que vous en avez plein partout, eh ben vous avez que l'embarras du choix. Voilà. Allez, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo où on va commencer à monter un petit peu la structure de ce que je vous ai montré dernièrement, l'effet cuir. Donc je n'ai rien refait d'autre pour l'instant. J'ai mis toutes mes petites créations qui vont aller en déco dedans. Mais je n'ai rien refait. Donc voilà, il s'est passé une semaine. Je suis partie une semaine. Vous avez rien vu, hein, vous avez vu des vidéos comme ça. Oui, je sais, vous n'avez pas de commentaires parce que sur mon téléphone, je ne peux pas les mettre. Je passe un quart d'heure pour chaque commentaire, donc je vous mets des cœurs. Quand vraiment il y avait une question ou besoin de répondre, je le faisais, je prenais le temps. Mais je ne me suis pas étalée sur les réponses. Désolée, là, ça y est, je suis rentrée à la maison. En plus, j'ai eu Iris pendant une semaine, donc c'était très compliqué. Elle m'a épuisé, je suis sur les rotules. Donc on va commencer à remplir ce carnet qui va donc accueillir toute ma déco steampunk. Donc là, cette page-là, des produits Inlovart, hein, la plaque d'embossage. Je reviendrai sur comment j'ai teinté ça si vous n'avez pas de pad ou vous voulez changer, voilà, histoire d'utiliser une fois de plus ce qu'on a dans nos placards qui ne servent à rien. Qu'est-ce que je vais remettre dedans? Tout un tas de choses, hein. Cette carte là que j'ai faite également avec le papier toujours du bloc vintage. La pochette de CD, la petite pochette en cuir, tout ça, ça va venir dedans. Là, je vais faire un embellissement, un petit livret avec mon papier fait maison. Pareil, toutes les références, je vous mets ça dans le petit i là-haut. Cliquez dessus, vous allez avoir un tas de choses. Donc voilà, c'est le début. Je commence à faire des petites choses par-ci par-là et on viendra les mettre en forme au fur et à mesure. Donc j'espère que ça vous plaît, que ça va vous donner envie de suivre l'évolution de ce nouveau junk. Là c'était avec la décoloration et comment on fait des enveloppes. Les petits sachets de thé, ça reste toujours dans la même couleur. L'effet diapo, ça vous l'avez pas vu, mais je vous en parlerai également. Et là, c'est tout simplement une carte que j'ai décorée avec toujours le bloc antique vintage. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bye!